Hey, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est pas un vlog. Ce n'est pas un vlog, c'est une vidéo mode. Et je suis contente de vous annoncer qu'aujourd'hui on va parler des basiques que tout le monde doit avoir dans son dressing. Bien évidemment, tout est relatif. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'engage que moi, uniquement moi, mais je pense que ça peut servir à tout le monde. Donc dans cette vidéo, on va vraiment aborder les basiques. C'est comme une collection capsule de quoi on a besoin dans son dressing, que ce soit en été, en automne, en hiver. C'est des pièces que vous allez pouvoir porter tout au long de l'année, peu importe votre style, peu importe votre âge, c'est vraiment des basiques. Franchement, je suis super contente de tourner cette vidéo, tout en sachant que la mode, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc voilà, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Avant de commencer la vidéo, on n'oublie pas de s'abonner, de commenter, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, de me suivre également sur Instagram, Veronica FSA. C'est parti, let's go. Je suis tout agitée dans cette vidéo parce que ça fait tellement longtemps que je voulais la tourner et tout. Bref, dans la vidéo, on va catégoriser les pièces. Donc on va faire les manteaux et vestes, les hauts, chemises, les pantalons, les bas. Et ensuite, je vais peut-être faire une petite catégorie chaussures, sacs, mais ça sera très rapide parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Et aussi, je vais à chaque fois inclure des petits lookbooks pour vous donner des idées de look. Parce que j'avais pas envie de vous parler de basiques simplement sans illustrer ce que j'ai envie de vous dire. C'est parti pour les manteaux. Donc pour moi dans les basiques, il vous faut absolument, mais vraiment absolument un manteau masculin. C'est un manteau qui est super long mais qui est à portée oversize. Bien sûr, moi je l'ai en beige crème, c'est parce que c'est le type de couleur que j'aime bien et qui passe avec tout, mais vous pouvez très bien le prendre en noir, en gris, vraiment des couleurs que vous allez pouvoir porter tout le temps. Pour ce type de manteau, n'hésitez pas à les surtailler, ne prenez pas votre taille habituelle. Ce type de pièce est fait pour être porté de façon oversize, pas forcément près du corps. Celui-là, je l'ai pris en taille double XL chez Zara, mais moi, il faut savoir que j'aime beaucoup quand les vêtements sont loose, donc voilà. Mais je pense que vous pouvez surtailler d'au moins 2 tailles. Ensuite, on va passer au trench. Le trench, vous savez très bien que c'est une pièce qui passe avec tout type de tenue. Un jogging, une robe, une jupe, un jean, ça passe avec tout. Ça aussi, je vous recommande de le surtailler parce que je trouve pas ça joli quand c'est près du corps. Et aussi, n'hésitez pas à prendre des trenchs avec des ceintures. Comme ça, vous pouvez faire différents types de looks avec une seule même veste. Vous pouvez le porter simplement comme ça. Ou sinon, vous nouez la ceinture autour de votre taille et ça donne un côté élégant, ça change tout. Vous le mettez juste avec une paire de bottes hautes et ça fera amplement l'affaire. Il est incroyable. Celui-là, je l'ai pris sur l'application About You, mais vous pouvez vraiment en trouver partout pour tout type de prix. N'hésitez pas à tester les friperies aussi parce que je trouve qu'en friperie, il y a quand même énormément de choix niveau trench. Et celui-là, je le mets vraiment tout le temps. Que ce soit pour aller au travail, pour aller en date, pour aller chercher des enfants, le trench est vraiment indispensable dans votre dressing. Ensuite, nous allons passer au best du best article qui doit être dans votre dressing, peu importe votre style, peu importe votre âge, votre taille, votre morphologie. Je vous présente le blazer noir. Vous n'achetez pas une autre couleur, vous prenez le blazer noir. Chaque veste que je vais vous présenter, n'hésitez pas à les surtailler. Donc celui-là vient également de chez Zara, accessoirisé, il est incroyable. Je dis accessoirisé, mais accessoirisé ou pas, il est trop beau. Un blazer est indispensable. Vous pouvez le mettre partout. Pour toutes les situations, pour toutes les circonstances, pour tout. Une réunion, aller chercher les enfants, en soirée, un date, en vacances, tout le temps, été, automne, hiver, printemps.
Il est multi-saison, vous pouvez le mettre tout le temps. Encore une fois, écoutez mon conseil, surtaillez le blazer. Pour moi, c'est pas fait pour être près du corps. En tout cas, je trouve pas ça bien. Personnellement, je trouve pas que ça a de la gueule quand vous le mettez serré. Oversize les gars, oversize. Vous pouvez aussi nouer une ceinture autour du blazer pour un effet un peu plus élégant. Vous pouvez le porter sans rien en dessous. Vous pouvez le porter en mode tailleur. Ça passe avec un jean, un jogging. Il passe pour tout type d'occasion. Le blazer noir, vous en avez pour tous les budgets, partout, peu importe la saison. Mais franchement, le blazer noir, c'est vraiment un basique. Vous allez entendre que ça, basique. Et franchement, il est trop bien celui-là. Et aussi, vous avez des blazers simples, des blazers structurés, des blazers oversize. Peu importe la catégorie de votre blazer, surtaillez-le. Vraiment, c'est super important. Je rajoute et je le mets en optionnel parce que j'étais pas vraiment sûre. La veste en jean, elle est vraiment intemporelle. C'est vrai, ça fait des années, c'est indémodable. La veste en jean est aussi à surtailler. Elle est trop bien, vous pouvez la porter de façon très simple mais efficace. On n'oublie pas, vous avez juste à l'accessoiriser. Vraiment la veste en jean est trop belle. C'est un basique, c'est indispensable dans son dressing. Pour finir au niveau des vestes, on va parler de la veste en simili-cuir, le Perfecto. Pareil, indispensable dans votre dressing. Indispensable les gars. Il passe avec tout et aussi il faut le surtailler, je le répète, toutes les vestes que je vous ai proposées, il faut les surtailler, c'est pas fait pour être près du corps. Après vous avez vraiment différents types de vestes en simili-cuir, vous avez aussi celles qui sont très courtes, celles-ci vous pouvez les prendre un petit peu plus près du corps, mais vraiment je vous recommande de ouf, les longues comme ça, elles sont incroyables, c'est vraiment des pièces passe-partout. Vous en avez aussi pour tout type de budget, mais chaque pièce que je vous présente, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Soit vous achetez à moindre coût sur Vinted, chez Zara, chez Bershka, en friperie, ou sinon même dans les boutiques luxueuses. Vous savez que vous ne perdez pas votre argent parce que c'est des pièces que vous allez garder à vie, que vous allez rentabiliser fois 1000. Et vraiment, le Perfecto, il est tellement indispensable, c'est tellement un basique depuis tellement d'années. Tout le monde le met, il est vraiment intemporel, que vous soyez chef d'entreprise, une maman, que vous allez en soirée, en date, que vous allez juste boire un verre avec des amis. Il passe avec tout, avec une jupe, un jean, une robe. Enfin, vraiment, c'est une pièce basique. Donc là, c'était la dernière pièce de la catégorie manteau. C'est parti pour le lookbook. And I might hit your phone up with that ba-ba-ba. Missing my da-da-da. Missing that all of this love is toxic. All of this love is toxic. All these kisses and hugs and no shit. You a damn drug, toxic. All the sex on replay, running back like a DJ. Something on your face while you eat that. Trying to make a bad bitch behave. No, I was just waiting for you. Put the pussy away for you. Thinking I would wait for you. And that damn down Julio made me a fool for you. And I might hit your phone up with that ba-ba-ba. Missing my da-da-da. Missing that and all of this love is toxic. Là, on passe à la partie chemise et top. Et les premiers articles qui me viennent en tête, ce sont les t-shirts basiques. Un blanc,
un noir. C'est une évidence, vous êtes obligé d'en avoir. Moi je trouve que plus c'est simple, plus c'est efficace. Vous placez un des deux t-shirts avec un jean, une paire de boots et votre perfecto. Vous êtes habillé pour tous les jours et peu importe la situation, peu importe où vous allez, vous passez. On a des t-shirts avec des écritures, avec des imprimés, mais nous on veut quelque chose de simple qui passe partout, qui est rentabilisé, peu importe la situation, et les t-shirts simples, c'est efficace. Le blanc par contre il a une petite particularité, c'est que on va dire il a comme des épaulettes et ça rajoute ce côté classe, stylé en fonction du jean que vous mettez avec. Nous allons passer à la chemise blanche. Indispensable, basique, super important de la surtailler parce que, je vous explique, vous pouvez très bien la porter de façon serrée pour aller au travail, l'ouvrir un peu plus si c'est une sortie entre amis et l'ouvrir encore plus si vous allez en date. On veut faire bonne impression, on montre mais pas trop et surtout n'hésitez pas à faire des ourlets, la retrousser, vous apportez un petit détail avec une montre, ça passe crème. Ça passe crème, c'est parfait. Donc moi je l'ai pris chez l'homme, ça fait des années et des années que je l'ai. Chaque pièce, je sais que je vais les garder, donc j'ai pas peur d'investir. Même si vous allez me dire par exemple, quoi tu serais prête à mettre 50 € dans une chemise blanche? Bien sûr. Bien sûr, parce que je vais la mettre tout le temps, c'est un basique. Les pièces que je vous montre, c'est une collection capsule qui vous permet de vous habiller, peu importe les situations. Vous ouvrez votre placard, vous savez pas quoi mettre, ok. Mais j'ai mes basiques pour pouvoir m'habiller. Mon jogging, mon jean, ma paire d'Air Force, mon trench et je suis habillée. Il n'y a pas de prise de tête. En tout cas, la chemise blanche, elle est à avoir et ça, peu importe votre style. C'est des pièces que tout le monde doit avoir. Et la chemise blanche, elle est tout aussi indispensable que toutes les pièces que j'ai montrées avant. Ensuite, vous avez le body noir. Bien sûr, vous pouvez le prendre dans d'autres couleurs. Il y a beige, il y a crème, il y a gris, il y a kaki. Ça passe super bien avec un jogging, un pantalon, un simili-cuir, un pantalon flare, un jean. Il cache un petit peu la petite brioche et tout. Enfin, vraiment, il est trop bien. Nous avons le col roulé. Bien sûr, vous ne pouvez pas le mettre en été, mais c'est vraiment un tout saison. C'est un tout terrain ce haut. Et il fait vraiment un effet classe, un peu plus sérieux, distingué, élégant. Moi, je l'ai en toutes les couleurs. Là, je vous ai montré le noir pour avoir les basiques. Mon indispensable, mon basique, c'est le noir. Prenez-le bien opaque, bien près du corps. De toute façon, la couleur noire, ça affine. Il est incroyable. Et pour terminer tout ce qui est haut, chemise, on va parler également du sweat. Sweat à capuche ou pas, mais c'est vraiment un indispensable aussi. Vous pouvez très bien le porter de façon élégante et classe ou si vous avez un style streetwear. Je l'ai pris avec des écritures, mais moi je vous recommanderais même de le prendre sans rien. Comme ça, il passe encore plus partout. Je lance le lookbook avec des idées de look. Ensuite, nous allons parler
de la robe noire. La robe noire. La base. La base. Moi, j'ai celle-ci. Elle fait un corps de malade. De malade. On dirait une sirène. Appelez-moi Shakira, s'il vous plaît. Ok? Appelez-moi Shakira, s'il vous plaît. Parce qu'elle est incroyable. Donc, elle a un petit col roulé là, comme ça. Elle est assez longue. Mais c'est moi qui l'ai voulu comme ça. Là, je dis robe noire, mais vous pouvez prendre n'importe quel modèle de robe noire. Mais moi, c'est parce que celle-ci, elle passe pour toutes les situations. Il suffit juste de changer la paire de chaussures. Des chaussures à talons, des Doc Martens, une paire de baskets. Vraiment, ce que vous voulez. La robe noire, elle est indispensable. Vous pouvez aller partout avec une robe noire. Partout. Je vous montre quand même un deuxième choix. Moi, j'ai celle-là. Ça, c'est plus quand je veux sortir. Voilà, on sait que c'est la night. Celle-ci passe aussi très très bien. Mais cette robe est incroyable. Comme un gala, je pourrais sortir cette robe-là. Je l'ai saignée. Vraiment, je l'ai saignée cette robe. Elle passe très bien aussi avec des baskets, des bottes, des cuissardes, comme vous voulez. Vous pouvez aussi la streetiser en mettant un sweat à capuche par-dessus. Franchement, elle passe partout. Ensuite, on va passer au pantalon slash jean. Et on va commencer par le jean. Donc celui-là, il vient de chez Zara. Je sais que vous me demandez beaucoup d'où viennent mes jeans. Je les achète toujours chez Zara parce que je trouve qu'ils taillent bien. Mais moi, au niveau de la taille, ça baille tout le temps. Du coup, moi, je vous présente le jean bleu brut. Je précise bien brut. Donc celui-là, c'est un jean mom, mais vous pouvez très bien prendre un jean pantalon pas de def, un jean flare, un jean coupe droite, c'est comme vous voulez. Mais le plus important, c'est qu'il soit bleu et brut parce qu'il passera vraiment partout. C'est un basique à avoir. Pour choisir vos jeans, moi personnellement, j'essaye tout le temps. Si ça m'aplatit les fesses, je veux pas. S'il me marque pas la taille, je veux pas. S'il est sauté, j'aime pas. Moi, j'aime bien quand ça tombe un petit peu sur mes baskets. J'aime beaucoup aussi les coupes droites. Mais mon indispensable, c'est le jean mom. Parce que le jean mom marque bien la taille. Il épouse super bien les formes. Il vous fait de jolies fesses. Je trouve qu'il fait ressortir un petit peu les hanches. Et c'est ce que j'aime bien avec le jean mom. Ensuite, on va passer au pantalon en simili-cuir. C'est un indispensable. Le compo simili-cuir, col roulé ou body, il est incroyable. Si tu veux casser le style un peu trop sexy, tu mets une veste en jean, une paire de baskets et tout. Mais le compo body, pantalon en simili-cuir, j'aime trop. Après, il faut savoir quand même que le simili-cuir grossit. Quand tu as du ventre, beaucoup de forme, je trouve que ça accentue le volume. C'est pas péjoratif, mais quand on veut cacher un peu nos bourrelets, je trouve que ça accentue pas mal. Après, on peut très bien mettre les culottes gainantes. Voilà, à part si vous avez le ventre bien plat et tout, bien en place. Nous avons le pantalon noir. Je le porte de façon oversize, très loose. Je fais du 38, ça doit être du 42. En fait, je l'accessoirise avec une ceinture pour bien marquer ma taille. Et ensuite, ça fait un peu pantalon dads, les pantalons daron quoi. Voilà, vous l'accessoirisez comme vous voulez, mais il passe vraiment partout avec une chemise. Vous ouvrez la chemise, vous faites un joli décolleté avec. Soit vous mettez ça avec des talons, soit avec une paire d'Air Force et ça passe
tellement bien. Vraiment, j'aime trop ce pantalon. Moi, je le surtaille, mais ce pantalon-là, vous pouvez vraiment le prendre dans la taille que vous souhaitez, soit près du corps, du coup, pantalon à pince, soit oversize en mode dad pantalon. Et pour finir, dans la catégorie pantalon, jean, moi, je force et je mets le jogging. J'ai un ensemble de jogging qui vient de chez Zara qui est tellement confortable, je le mets tout le temps. Quand je ne sais pas comment m'habiller, hop, j'ouvre mon dressing, je prends ce jogging et je l'associe à un trench, un blazer ou une veste en jean. Ça passe super bien pour aller chercher les enfants, pour aller faire mes courses, pour sortir avec mes copines, faire du shopping. C'est une tenue simple, efficace, confortable et super stylée si on l'accessoirise bien. N'hésitez pas à me dire si d'ailleurs vous voulez une vidéo comment accessoiriser ces tenues. Là, je vous présente les articles basiques qu'il y a à avoir dans son dressing, mais vous allez avoir un style basique, simple, ok, mais si vous voulez qu'il soit efficace, il faut accessoiriser un petit peu. Des bijoux, une paire de lunettes, une montre, un joli sac, enfin voilà. Donc pour les pantalons, on a fini. We don't mind all the watching. Cause if they study close, real close, they might learn something. She ain't nothing but a little doozy when she does it. She's so fine. Et ensuite, je voulais quand même vous faire une petite partie chaussures. Il n'y en aura pas beaucoup. Et une autre partie accessoires. Je pense qu'on va faire chaussures et accessoires ensemble. Let's go! Donc, pour moi, les chaussures indispensables, c'est les Air Force One. Vous savez très bien, ça fait combien d'années que ça existe. Mais vous pouvez très bien prendre une autre paire, une paire de Converse, une paire de New Balance. Enfin, moi, c'est vraiment pour vous montrer une paire de baskets. En indispensable, je pourrais même mettre les New Balance 530 qui sont trop bien. Mais je vais rester sur la paire d'Air Force. Ensuite, il vous faut une paire de boots plates. C'est simple et efficace, ça passe partout. Vous pouvez aussi très bien avoir l'autre option, les bottes à talons. Franchement, ça peut changer la donne au niveau de la tenue. Vous pouvez les mettre avec un jean, ça rajoute vraiment ce côté sexy. Et si vous la mettez avec une robe ou une jupe, ça fait vraiment un côté super élégant. Là, je vous montre des chaussures, mais franchement, vous pouvez même choisir de prendre uniquement une paire de baskets. Donc là, je vous ai montré les 3 paires indispensables. Pour les talons, moi, j'aurais aussi rajouté une paire de sandales à talons. Mais là, on est vraiment dans le basique et c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les talons. Du coup, on va rester sur ces 2 paires-là. Une paire d'Air Force et une paire de bottes, parce que même une petite paire de bottes comme ça, elle peut passer en soirée. Et niveau accessoires, là je viens de la mettre, je l'avais oublié au début de la vidéo, mais ayez toujours une montre, peu importe la marque, même si elle sort d'AliExpress, que vous l'avez payé 10 €, c'est juste le fait de rajouter ce côté élégant, stylé, avec un petit sac noir. Ça fait amplement l'affaire. Pareil, on s'en fout de la marque, on veut juste un petit sac noir associé à une petite paire de lunettes noires. Et voilà, votre dressing est parfait, basique, efficace. Il y a tout qui va là. Bien sûr, on peut rajouter plein d'autres choses, mais le basique, c'est ça. On veut vraiment un dressing fonctionnel et c'est des pièces dans lesquelles vous pouvez vraiment investir. Elles sont intemporelles, passent partout pour tout type de situation et c'est ça qu'on veut. C'est vraiment une base et ensuite vous complétez avec les pièces de votre style. Achetez vos basiques en fonction de votre budget, mais surtout n'hésitez pas à mettre le prix pour ce type de pièces parce que vous allez les garder toute votre vie.
les gars. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos mode, par exemple tous mes manteaux d'hiver, comment styliser des tenues simples. Donc voilà, bon, ben moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous et abonnez-vous.